Bon, il y a 2 ans, je ressemblais à ça. Et aujourd'hui, je ressemble à ça. Je suis loin d'être parfait, mais durant ces 2 dernières années, j'ai fait de gros progrès et j'en suis fier. Et si j'ai fait autant de progrès, c'est en partie grâce à des habitudes. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 11 habitudes et on va les classer ensemble dans une tier list. Bon alors, il y aura certainement des points où tu seras pas d'accord, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais maintenant c'est possible que ce soit un peu personnel et que donc voilà, faut vraiment que je te recommande d'essayer la plupart de ces habitudes. Allez, on va pas plus tarder, on y va. Alors pour la première habitude, on a le limiteur de temps d'écran. Alors ça, c'est par exemple quand tu penses que tu passes trop de temps sur TikTok, tu mets un limiteur sur ton appli. J'imagine que tu as déjà vu cette fonctionnalité sur ton téléphone. Et ce que j'en pense honnêtement, c'est que c'est pas si incroyable que ça. C'est-à-dire que oui, ça va un peu réduire ton temps d'écran parce que tu vas te rendre compte, tu vas réaliser le temps que tu passes dessus. Mais ça va pas être drastique. C'est-à-dire que ça va pas non plus drastiquement réduire ton temps d'écran puisque tu peux le bouger un peu quand tu veux. Donc je dirais que celui-là, il est pas si fou, à part si c'est quelqu'un qui contrôle ton temps d'écran, c'est pas si efficace que ça. Et puis d'ailleurs, la meilleure solution, c'est tout simplement désinstaller l'app si t'en as pas vraiment besoin. Deuxième habitude, se fixer des objectifs. Et bon, tu vas me dire, c'est pas vraiment une habitude, mais si, ça peut être une habitude si tu fixes des objectifs chaque semaine. Mais en tout cas, c'est vital. Ça, non négociable. Il te faut des objectifs. Si ton bateau n'a pas de destination, il va s'échouer en plein milieu de la mer. Donc voilà, sache où tu vas et t'iras là où tu voudras. Troisième habitude, c'est adopter un régime alimentaire. Alors avoir une alimentation saine, c'est vital, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un régime. Tu vois, moi j'ai pas de régime, mais je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon pour moi. Donc tant que tu es renseigné sur le sujet, sur ce qui est bon et pas bon pour toi, t'as pas forcément besoin d'un régime. Après, voilà, je dirais que c'est situationnel. Franchement, J'hésite entre le mettre incroyable et situationnel parce que vraiment si tu as besoin de perdre du poids par exemple, oui il te faudra un régime, mais si tu es bien informé sur le sujet, franchement tu n'as pas besoin de régime, donc je le mettrai dans situationnel. C'est vraiment si tu as un objectif en particulier de transformation physique, là oui c'est situationnel, là vraiment. Là, tu en auras besoin. Ensuite, on a la règle des 3 secondes. C'est pas tellement une habitude, c'est plus un réflexe. Je t'explique rapidement ce que c'est. Donc, en gros, dès que tu te surprends, dès que tu réalises que tu es sur les réseaux en train d'être distrait, alors que tu commences à t'assoupir sur ton lit, dès que tu te rends compte, tu comptes jusqu'à 3. Et à 3, tu te lèves sans te poser de questions. Ça, pour le coup, ça peut être bien, mais c'est pas super bien sur le long terme. Ça sert pas à grand chose sur le long terme, donc je le mettrai dans bien. Parce que, ouais, ça peut t'aider. Dès que tu te réalises que tu es distrait, hop, tu refocuses. Mais sur le long terme, non, il faut vraiment compter sur ta propre discipline. Mais ça peut être vraiment bien au début pour t'habituer à ne pas être distrait. Alors la méditation, ça, dès que j'ai commencé à en faire, j'ai vraiment ressenti les bienfaits. Maintenant, voilà, donc il y a plusieurs types de méditation spirituelle, de prise de conscience. Voilà, franchement, ça dépend vraiment des gens, je dirais c'est situationnel, mais c'est pas obligé de se mettre, de vraiment se mettre en condition de méditation pour méditer. Dès que tu vas dans la nature, tu peux trouver ta paix, tu peux trouver ta présence, ça peut être une forme de méditation, donc c'est pas obligé de faire la méditation traditionnelle. Donc ça, je dirais quand même que c'est incroyable. Hop, voilà, comme ça en fait un dans chaque ligne. Et voilà, on passe au suivant. Prochaine habitude de développement personnel, c'est le self-talk. Donc en gros, tu te regardes dans le miroir et tu te fais un compliment. Donc franchement, déjà le concept d'avoir une bonne relation avec soi-même, c'est essentiel. Ça c'est vital, ça mériterait presque d'être dans le vital. Mais maintenant, il n'y a pas forcément besoin de se regarder dans le miroir et de se faire un compliment pour avoir une bonne relation avec soi. Le dialogue, il peut se faire intérieurement. Moi, mon dialogue avec moi-même, il se fait intérieurement. Maintenant, je dirais que c'est situationnel parce que ça peut te donner un boost, ça peut te donner une bonne aide si tu as un manque de confiance en toi. C'est situationnel. Alors, la prochaine habitude, prendre les rayons du soleil dès le matin, dès les 45 premières minutes après le lever du soleil. Ça, j'hésite à le mettre entre incroyable et vital. Mais je le mettrai dans incroyable. Alors, je t'explique pourquoi. Les premiers rayons du soleil, ils vont reset tes récepteurs de mélatonine et donc reset tes cycles corporels qui te permettent d'avoir une bonne relation entre le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire être en bonne forme le jour et être tout simplement fatigué, avoir envie de dormir le soir. Donc ça, déjà, ça va t'aider à avoir un bien meilleur sommeil. En plus, ce qu'il y a dans les 45 premières minutes après le lever du soleil, c'est que le soleil dégage des rayons qui contiennent très peu d'UVA et UVB qui sont responsables des cancers et tout. Donc voilà, il y a vraiment que de la bonne énergie, de la bonne lumière bleue. Pas la lumière bleue que tu as dans ton écran bien sûr, mais de la bonne lumière bleue. Donc ça te fera sentir beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je le mets dans incroyable. La lecture, ça c'est un incontournable, ça c'est vital, non négociable. Franchement, il y a tout le savoir dans les livres. Alors je sais que maintenant il y a les vidéos YouTube et tout qui sont vraiment bien, où il y a plein d'informations.
mais il y a un gros avantage quand même avec les livres, c'est que ça va bien plus profond dans les sujets, il y a bien plus de détails. Puis quand tu as une information, tu vas pouvoir poser et réfléchir à comment tu vas pouvoir implémenter ça dans ta vie, contrairement à une vidéo YouTube où tu vas pas forcément avoir le temps de réfléchir bien. L'habitude suivante, je la fais tous les jours, vraiment pour moi c'est un indispensable. La douche froide, je la mettrais dans incroyable. Il y a tellement de bienfaits, déjà c'est un bon antidépresseur, ensuite ça demande de la discipline au début. Même là en fait, tu sais, moi ça fait des mois que je prends des douches froides, toujours la même température là au minimum, mais pourtant c'est toujours aussi compliqué pour moi de rentrer dans la douche, donc ça t'entraîne en plus à faire des choses difficiles, et puis ça améliore ta circulation sanguine et donc ça te fait mieux dormir le soir. 10e habitude, c'est fixer le mur. Alors ça j'ai juste fait ça ce matin pour essayer, donc j'ai pas d'expérience sur le long terme, mais déjà de ce que j'ai expérimenté c'est vraiment pas mal. Déjà ça te reset ton cycle de dopamine, c'est-à-dire que quand par exemple tu scrolles trop sur TikTok, t'as des shots de dopamine, donc un niveau de dopamine bien trop élevé, puis après ton niveau de dopamine il redescend à fond et c'est là où tu te sens comme une merde, tu as envie de rien faire, et donc voilà, ça reset ta dopamine. Ça t'apprend à savoir rien faire. Je dirais que c'est bien. Allez. Maintenant, bon, franchement, t'as pas besoin de fixer un mur pour retrouver ta concentration. Juste, tu fais rien. Voilà, tu peux aller te balader, faire plein de trucs. Il n'y a pas que le mur, mais voilà, ça peut être pas mal. Et le dernier, c'est faire de l'activité physique. Alors ça, bien sûr, on va le mettre dans vital. Ton corps doit être fonctionnel, ça c'est un top non négociable. Ce que je recommande, c'est de pratiquer un sport en particulier, de devenir bon à ce sport. Le stretching, ça c'est vraiment bien, t'apprends à être plus mobile dans ton corps. En tout cas, si tu fais pas d'activité physique et mentale dans ta journée, c'est sûr que le soir tu vas pas dormir et que la journée tu vas être fatigué. Moi je fais entre 50 et 80 pompes tous les soirs avant de me coucher et je peux te dire que dans les 5 minutes je suis endormi. Bon voilà pour cette tier list, on en a fini avec les 11. Si ça vous a plu, je referai une partie 2, dites-le moi en commentaire, et dites-moi en commentaire surtout sur quel point vous êtes d'accord, sur quel point vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me parler d'habitudes spéciales que vous faites. Bien sûr, n'hésite pas à implémenter ce que j'ai dit. J'ai pas fait cette vidéo pour rien, donc j'espère que au moins ça va en aider quelques-uns. Donc voilà, c'est tout pour moi. La prochaine vidéo, on verra bien ce que je ferai. Là aujourd'hui, c'était pas un vlog comme d'habitude, mais voilà, on verra bien ce que je ferai pour la prochaine, selon le feeling du jour. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao!